Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un vélo électrique pliant qui ne joue clairement pas dans la catégorie des modèles d'entrée de gamme. Avec ce nouvel ado R20 Pro, la marque mise sur un positionnement premium, aussi bien par la qualité de fabrication que par les technologies embarquées. La marque Ado, qui signifie ADC Oasis, a pour ambition de rendre la mobilité urbaine plus simple, plus agréable et plus intelligente. Sur le papier, l'R20 Pro affiche une fiche technique particulièrement séduisante. Il embarque notamment le système exclusif G-Drive Bar, avec une transmission automatique Bafang à 2 vitesses, une courroie carbone et un véritable capteur de couple. Contrairement à un simple capteur de pédalage qui détecte uniquement quand on est en train de pédaler, celui-ci mesure en permanence la force que l'on est en train d'exercer sur les pédales, afin d'adapter instantanément la puissance du moteur. À cela s'ajoute une autonomie annoncée jusqu'à 100 km, extensible jusqu'à 160 km avec la batterie additionnelle. Il possède une fourche suspendue, des freins à disque hydrauliques, un écran IPS couleur avec un démarrage sécurisé par badge NFC et une application connectée. L'Ado R20 Pro est disponible en 2 couleurs, gris métallisé comme ici ou bleu ciel. Nous allons découvrir ce vélo ensemble, l'examiner dans les moindres détails et surtout le mettre à l'épreuve sur la route pour voir si toutes ces promesses se vérifient réellement au quotidien. C'est parti pour le test complet de l'Ado R20 Pro. Alors le carton est plutôt compact et vraiment léger. Alors franchement, en le manipulant, on ne s'attend pas du tout à trouver un vélo électrique à l'intérieur. Et c'est plutôt bon signe quand on cherche à transporter un vélo. Facile à transporter, que ce soit dans le coffre d'une voiture, dans les soutes d'un camping-car ou même à le monter dans un appartement. Alors on y retrouve 2 cartons qui bien entendu doivent contenir les accessoires. Et le vélo semble plutôt bien protégé avec toutes ces mousses en polystyrène. Allez, voilà, ça se confirme, il est vraiment compact. 92 cm de longueur, 67 cm de hauteur et 48 cm de largeur. Et si vous voulez mon avis, pour un vélo électrique, franchement, c'est vraiment contenu. Alors ça ne vous a pas échappé, il est entièrement pliable. Et pour le mettre en configuration route, c'est très simple. Il suffit de redresser le cadre et de le verrouiller jusqu'au clic à l'aide de ce levier. Alors ce qui m'a vraiment marqué lors de ces manipulations, c'est la qualité de fabrication. Que ce soit au niveau de la charnière centrale ou du levier de verrouillage, tout est extrêmement fluide, sans point dur. Je vous assure, c'est vraiment une très belle première impression. Alors pour poser le guidon, c'est très simple, j'enlève cette vis à l'aide de la clé Allen fournie. Tout simplement pour dégager cette petite rondelle, j'insère le guidon comme ceci sur la potence et je veille à mettre la roue bien droite avant de resserrer l'ensemble. Et je termine par le serrage de ces 2 vis et de celle-ci. Et comme pour le cadre, le guidon se verrouille aussi à l'aide d'un levier. Et là encore, le mécanisme est vraiment agréable à manipuler. Allez, on continue avec les pédales. Et comme sur tous les vélos, on retrouve une pédale gauche et une pédale droite. Et c'est important de respecter le sens de montage puisque les filetages sont différents, bien entendu. Et là encore, la clé de serrage est fournie dans le carton. Et même opération de l'autre côté. Alors au passage, ces pédales sont elles aussi pliables. Il suffit d'appuyer ici pour les replier contre le vélo. C'est un petit détail, mais une fois le vélo plié, elle dépasse beaucoup moins. Et on passe maintenant à la selle. Il suffit de déverrouiller cette attache à l'aide de la plus grande clé Allen fournie, d'y glisser la selle. Et ce système permet de régler la selle plus ou moins en avant ou plus ou moins en arrière, mais également de l'incliner en avant ou de l'incliner en arrière. Voilà, le montage est maintenant terminé. Honnêtement, on a mis une vingtaine de minutes et encore. Alors vous l'avez vu, il n'y a absolument rien de compliqué. Tout ce qui est technique est déjà réalisé en usine. Les roues sont montées, les freins sont réglés, la transmission est en place et tous les câbles sont installés. Donc il n'y a aucune compétence particulière à avoir. Et en quelques minutes seulement, le vélo est prêt à prendre la route. Alors dans le carton, on retrouve un jeu complet d'outils, plusieurs clés Allen, des clés Torx, bref, tout le nécessaire pour intervenir sur les différentes vis et écrous sur le vélo. On retrouve des instructions d'installation ainsi qu'un guide d'installation pour l'application. On retrouve également cet accessoire. Et pour être totalement transparent avec vous, c'est une première pour nous. Pour l'instant, je ne sais toujours pas à quoi il sert et on va se renseigner un peu plus loin dans la vidéo. On y retrouve également des catadiopes à fixer sur les roues. On y retrouve un aimant avec une tige filetée et le chargeur de batterie. Un chargeur de 42 volts et 3 ampères. Avant toute chose, on va mettre la batterie en charge afin de continuer la présentation avec une batterie complètement pleine. Il s'agit d'une batterie lithium-ion de 37 volts et 10 ampères, soit une capacité de 370 Wh
Et d'après Ado, une recharge complète demande entre 4 et 6 heures. Et pendant ce temps-là, poursuivons la découverte du vélo, et plus particulièrement à l'application mobile Ado, voir ce qu'elle nous permet de faire et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien. Voilà la batterie maintenant complètement chargée. Pour la verrouiller et la sécuriser, rien de plus simple. Je clipse et je sécurise. Et la batterie est maintenant complètement protégée contre le vol. C'est avec cette connectique que la mise sous tension du vélo s'effectue. Un petit appui jusqu'au clic et le vélo est raccordé. Et pour déconnecter, c'est tout aussi simple. Il suffit de tourner la bague et de déconnecter. Et pour finir, ce port permet de recharger la batterie sur le secteur. Et ici, regardez, sur le dessus de la batterie, on retrouve le bouton de mise sous tension. Mais avant de passer à la suite, revenons sur cette fameuse petite pièce que nous avons découverte dans le carton et dont nous ne connaissions pas l'utilité au moment du déballage. Il s'agit de l'adaptateur Ado AQS 2.0. Alors ce système de fixation rapide se monte à l'avant du vélo et permet d'installer rapidement des accessoires compatibles, comme par exemple un panier, un sac, qu'il suffit de venir clipser ici et de verrouiller grâce à ce système de verrouillage. Alors bien entendu, tous ces accessoires sont disponibles sur le site officiel Ado. Et l'avantage, c'est qu'une fois l'adaptateur installé, vous pouvez clipser ou retirer votre panier en quelques secondes seulement sans avoir besoin d'outils. Allez, on passe maintenant à l'application officielle Ado e-bike. Son installation est vraiment très simple puisque vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous scannez le QR code présent sur la notice fournie avec le vélo, ou soit vous recherchez directement Ado e-bike sur le Google Play Store ou l'App Store. Alors une fois le vélo connecté, on accède à l'ensemble des fonctions de l'application Ado e-bike. Elle centralise toutes les informations liées à votre trajet et ajoute plusieurs fonctionnalités plutôt intéressantes. On retrouve tout d'abord le suivi de vos sorties avec l'enregistrement du kilométrage et de vos statistiques de trajet. L'application permet également de basculer très facilement entre les deux modes de conduite, le mode éco qui privilégie l'autonomie et le mode sport qui vous donne davantage de puissance lorsque vous en avez besoin. L'application permet également de rechercher des itinéraires, tout simplement pour vous accompagner dans vos déplacements directement depuis votre smartphone. L'application enregistre les kilomètres parcourus, les statistiques de vos trajets, le suivi des émissions CO2 économisées, ainsi que la possibilité d'accéder directement au service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, directement depuis l'application en cas de besoin. Autre point intéressant, c'est l'autonomie. Avec sa batterie d'origine, Ado annonce jusqu'à 100 km d'autonomie, selon bien sûr les conditions d'utilisation. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, il est possible d'ajouter une batterie complémentaire de 36 volts et 5,6 Ah, ce qui permet de porter l'autonomie maximale annoncée jusqu'à 160 km. Côté confort, ce Ado R20 Pro est équipé d'une fourche suspendue. Elle est là pour absorber une partie des irrégularités de la route et du coup rendre les trajets bien plus agréables. Côté freinage, Ado a retenu des freins à disque hydraulique, un à l'avant et un à l'arrière. Ils offrent un freinage progressif, puissant et précis, avec un meilleur confort d'utilisation qu'un système mécanique. On y retrouve un écran IPS de 2,4 pouces parfaitement lisible qui affiche toutes les informations essentielles pendant la conduite. Vitesse, niveau de batterie, niveau d'assistance et les principales données du trajet directement sous les yeux du pilote. Alors poursuivons le tour du propriétaire. Ici, premier bon point, pas de garde-boue en plastique. Ado a opté pour des garde-boue en aluminium. C'est plus rigide, plus qualitatif et à long terme, généralement bien plus résistant. Toute la câblerie est parfaitement intégrée et protégée par cette gaine en silicone rigide. Ils sont bien maintenus, ils ne pendent pas et ne viennent pas à aucun moment frotter contre le cadre. C'est un détail, mais ce sont justement ces petites finitions qui donnent une impression de qualité générale. Côté sécurité, on retrouve un éclairage LED à l'avant et également à l'arrière. On notera l'absence de clignotant et l'absence de feu de stop arrière sur le modèle que nous vous présentons. Parlons maintenant de ce qui fait la particularité de ce vélo, le système G-Drive Bar développé par Ado. Le système repose sur un moyeu Bafang à 2 vitesses intégrées à la roue arrière, un moteur de 250 watts et 36 volts, une motorisation donc parfaitement homologuée pour rouler sur les routes françaises. Alors contrairement à un vélo électrique classique équipé d'un dérailleur Shimano à 7 vitesses, où c'est aux cyclistes de choisir en permanence le bon rapport, ici tout est entièrement automatique. Le système repose, je vous le disais, sur un moyeu Bafang à 2 vitesses intégrées au moyeu arrière et en fonction de votre vitesse, le vélo passe automatiquement d'un rapport à l'autre sans que vous n'ayez à intervenir. Il n'y a donc plus de manette de changement de vitesse au guidon et plus de dérailleur arrière exposé au choc. À cela s'ajoute un capteur de couple et contrairement à un simple détecteur de pédalage qui détecte uniquement lorsque vous pédalez, ce capteur de couple, lui, détecte en permanence les efforts que vous exercez sur les pédales. Et du coup, il n'y a pas d'effet tout ou rien. L'aide est progressive, naturelle et très agréable. Et au final, on a l'impression d'amplifier sa propre force
que d'être simplement poussé par un moteur. Et c'est justement ce qui rend la conduite plus fluide, notamment lors des démarrages, des relances et dans les côtes. Regardez par exemple lorsque j'attaque cette montée, plus j'appuie sur la pédale et plus l'assistance s'adapte instantanément à mes efforts. Alors pour le test de e-bike strictement identique niveau puissance moteur, notre légendaire petite côte. De ce côté-là, notre Ado R20 Pro avec sa transmission électrique à 2 vitesses. Et celui-ci, alors on peut dire une pâle copie de celui-là, dont on ne citera pas le nom, avec un dérailleur Shimano à 7 vitesses, qu'on positionnera pour ce test sur la plus petite vitesse. Et donc le test, c'est de voir lequel de ces deux e-bikes nous permettra de monter cette petite côte le plus facilement possible. Et même punition ici, un beau démarrage en côte comme on n'arrive jamais à les faire. Et pour finir sur la transmission, ici pas de chaîne traditionnelle, puisqu'Ado a fait le choix d'une courroie en carbone. Et concrètement, cela apporte plusieurs avantages. Premièrement, elle ne nécessite pratiquement aucun entretien. Elle ne rouille pas, elle reste propre et ne projette pas de graisse sur les jambes ou les vêtements. Elle est également beaucoup plus silencieuse en fonctionnement et offre une transmission très fluide. Et enfin, la courroie est réputée pour sa longévité d'utilisation. Alors, autre point qui a son importance sur un vélo pliable, c'est son poids. Et sur la balance, l'Ado R20 Pro affiche 19 kg, batterie comprise. Pour un vélo pliant équipé d'une batterie amovible pouvant effectuer environ 100 km, équipé d'une fourche suspendue, de freins hydrauliques et d'une transmission automatique, c'est un poids qui reste tout à fait raisonnable. Allez, avant de prendre la route, je voulais quand même vous montrer une dernière petite fonctionnalité que j'ai trouvée plutôt sympa. Cette carte NFC. Enfin, ce badge NFC, puisque c'est son vrai nom. Un seul nous a été fourni avec ce vélo de démonstration et il suffit simplement de le présenter devant le lecteur intégré à l'écran pour mettre le vélo sous tension. C'est pratique, rapide et ça apporte un petit niveau de sécurité supplémentaire puisqu'il faut être en possession du badge pour démarrer le vélo. Et une fois allumé, l'application Ado e-bike se connecte directement au Bluetooth et on retrouve directement toutes les informations du vélo. Allez, voyons maintenant si les sensations sont à la hauteur.
Voilà, nous arrivons au terme de ce test de l'Ado R20 Pro. Et dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié ce vélo. On sent immédiatement que l'on est sur un modèle premium, avec une excellente qualité de fabrication, des finitions soignées et un équipement particulièrement complet. Parmi les points forts, je retiendrai sans hésiter la transmission automatique Bafang à 2 vitesses, associée au capteur de couple qui offre une assistance très naturelle, une courroie carbone sans entretien, des freins hydrauliques très efficaces, un pliage qui s'effectue en moins de 10 secondes, un poids de contenu de 19 kg, ainsi que le badge NFC et l'application connectée qui apporte une vraie touche de modernité. Du côté des points un peu moins convaincants, la fourche suspendue reste à mon goût beaucoup trop ferme, même réglée sur la position la plus souple, et ne dispose pas non plus d'un feu stop. Malgré ces quelques réserves, l'Ado R20 Pro reste un excellent vélo électrique pliant. Il est moderne, agréable à utiliser et particulièrement bien équipé. Et si vous recherchez un modèle haut de gamme demandant très peu d'entretien, il mérite clairement votre attention. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet Ado R20 Pro, vous retrouverez comme d'habitude tous les liens et informations complémentaires dans la description sous la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur cette chaîne.